Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 1er octobre. Tout ça pour ça, après plus de 2 semaines de polémiques, de vidéos analysées dans tous les sens et d'expertises en tout genre, la commission de discipline de la LFP a décidé de ne pas sanctionner Álvaro González et Neymar pour leur comportement lors du dernier Classico PSG-OM. L'explication est toute simple, il est impossible de prouver formellement qu'il y a eu des insultes racistes du Marseillais à l'encontre du Brésilien ou de Neymar contre Hiroki Sakai. Álvaro González s'est réjoui de la décision de la commission de discipline. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une personne raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté, ainsi qu'à nos supporters pour toute cette tendresse, a écrit le Marseillais sur Twitter. Pas de quoi perturber à Neymar tout de même, qui après son audition par visioconférence a passé sa soirée à jouer en ligne. Neymar, encore lui, roi de la dette fiscale. Selon une liste publiée par le fisc espagnol, la star du PSG lui devrait encore près de 35 millions d'euros, ce qui fait de lui le plus mauvais payeur du pays. C'est l'année 2017 qui pose problème. Cette année-là, le Brésilien aurait dû payer à la fois les impôts correspondant à sa prime de prolongation au Barça et les impôts correspondant aux revenus liés à son transfert au PSG, dans la mesure où il était résident fiscal en Espagne en 2017. Cette énorme dette restera toujours un frein à un éventuel retour en Liga. Les infos et rumeurs du mercato. Comme attendu, Lucas Paqueta a signé à Lyon contre un chèque de 20 millions d'euros. Le Brésilien sort d'une expérience mitigée à l'AC Milan, mais le potentiel du milieu de terrain est bien réel. Lors de la conférence de presse de présentation du joueur, Jean-Michel Aulas et Juninho se sont également exprimés sur la fin du mercato. Jeffrey Adelaide, Oussem Aouar et Memphis Depay sont susceptibles de partir. La piste menant à l'ailier uruguayen Facundo Pellistri, qui joue à Peñarol, est bien avancée. Du côté du PSG, la piste évoquée récemment par la presse anglaise menant au milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, n'est visiblement pas prête d'aboutir. Son agent assure que le joueur n'a fait l'objet d'aucune offre de la part du club de la capitale. Enfin, Thomas Lemar pourrait s'offrir un nouveau challenge en Bundesliga. Indésirable à l'Atlético, l'international français plaît au RB Leipzig. Un prêt est à l'étude. Reste à savoir si ce nouveau défi intéressera l'ancien monégasque. Les infos en bref, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions a lieu ce mercredi en fin d'après-midi. Le PSG est dans le chapeau 1 avec le Bayern, le Real, Liverpool et la Juve notamment. Le chapeau 2 est également redoutable avec City, United, Dortmund, le Barça et l'Atlético. Marseille et Rennes sont dans le chapeau 4. Décidément, Eden Hazard est maudit au Real Madrid. Déjà bien embêté par les blessures la saison dernière, l'international belge a cette fois été victime d'une blessure musculaire. La presse espagnole évoque une potentielle absence de 3 à 4 semaines. Et de 5 pour le Bayern Munich. Le club bavarois a remporté mercredi soir la Supercoupe d'Allemagne contre Dortmund, 3-2. Il s'agit du 5e titre en 2020 pour le Bayern, après le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe plus récemment. Diego Maradona n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de se faire remarquer. Lors du match amical de son équipe de Gimnasia La Plata, l'Argentin est apparu avec une visière anti-Covid assez lunaire aux côtés de son fils sur le banc de touche. Enfin, la bourde de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, avait publié mardi une vidéo présentant la version collector de FIFA 21 qu'il venait de recevoir en exclusivité mondiale. Sauf qu'un petit malin a visiblement réussi à lui dérober son code, donnant accès à des bonus à télécharger. La revue de presse, le journal L'Équipe, revient largement sur les décisions de la commission de discipline de la Ligue concernant Álvaro et Neymar. Le quotidien sportif évoque également la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France du mois d'octobre, avec le retour de Paul Pogba 16 mois après. En Espagne, le journal AS revient sur le succès étriqué du Real Madrid mercredi soir contre Valladolid. Succès 1-0 pour les joueurs de Zidane grâce à un but de Vinicius. Le club merengue compte certes 7 points en 3 matchs de Liga, mais c'est un début de saison plutôt poussif dans l'ensemble. Le Mundo Deportivo consacre sa une à la nouvelle recrue du Barça, Sergino Dest, qui évoluait jusqu'ici à l'Ajax. Il rejoint la Catalogne. Le latéral droit américain est très apprécié par Ronald Koeman, qui avait tenté de le convaincre de choisir la sélection néerlandaise en 2019. Enfin, en Italie, Tuttosport prévient la Juve cette saison. La lutte pour le titre sera sans doute très intense. L'Inter Milan et l'Atalanta ont fait forte impression mercredi soir. Victoire 5-2 des Nerazzurri sur le terrain de Benevento. Bergame s'est baladé 4-1 à l'Olimpico contre la Lazio Rome. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.